Chers amis privilégiés de Dieu, amis de l'espace coaching Dépassons nos limites, bonsoir à chacun, bonsoir à tous. La chance, comment l'avoir? Je suis Dr Tokwa Nokoudio, je suis médecin et coach en développement personnel et professionnel. La chance a toujours été chantée par beaucoup de personnes. Nous avons eu à faire beaucoup de choses pour avoir la chance. Nous avons eu à faire de la magie pour avoir la chance. Nous nous sommes permis de faire des sacrifices aussi pour avoir la chance. Mais est-ce qu'au bout du rouleau, nous avons toujours cette chance? Alors, la question est traitée dans cet ouvrage, La clé de votre développement personnel, que je vous invite à acheter, à l'avoir pour en savoir davantage sur la chance et comment l'avoir. C'est le bas-fond, c'est le socle de notre communication de cette soirée. La chance, nous allons ensemble explorer les divers contours qui déterminent cette notion de chance dans notre vie quotidienne. Cette communication sera faite en deux phases. La première phase d'abord ici et ensuite on aura la deuxième phase sur une nouvelle communication. Mais pour l'instant, pouvons-nous nous demander à quel endroit rencontrer la chance? Mon bien-aimé, la thématique est si ambiguë et complexe que je me demande si nous pouvons nous comprendre. Mais ce qui importe pour moi à partager avec toi est que beaucoup ont cherché à rencontrer Dame Chance dans les salles de jeu et ne l'ont pas rencontré. Certains l'ont cherché toute leur vie à travers les diverses activités et ne l'ont plus trouvé. C'est alors que je me pose finalement la question de savoir où elle se trouve, cette Dame Chance. Je ne nie pas l'existence de la chance, je veux juste savoir où peut-on la trouver dans la vie. Continuons donc notre réflexion à travers ce qui suit. Quel est le lien entre la chance, la magie et le miracle? Mon cher, combien sont-ils à vendre sur nos chaînes de télévision et de radio, dans les coins de rue, plusieurs articles censés conférer la chance à leur acquéreur? Mais le premier constat qui se fait est que le vendeur de cette bague miraculeuse qui confère la chance à celui qui l'achète, ce vendeur, disais-je, n'est pas plus chanceux que celui à qui il veut vendre la recette miracle. Si la chance était conférée par un article magique, je crois que le fabricant aurait débordé de chance, mais c'est loin d'en être le cas. Alors mon bien-aimé, ouvrons bien les yeux et disons-nous si la chance se trouve dans la magie ou dans une prière miraculeuse ou pas. Le deuxième lien que nous allons explorer sur la thématique de la chance est la chance, les jeux et la paresse. Car ils sont nombreux, les prieurs, les parieurs et les joueurs de différents jeux de loterie. Mais combien de maisons de jeux ont-elles pu faire faillite et combien de ces parieurs ont eu la chance de gagner? Les jeux sont conçus pour enrichir le promoteur et non pour que la chance fasse gagner le joueur. Aussi, pourquoi un candidat à un examen doit-il s'efforcer de réviser ses cours, faire des exercices et se préparer à son examen? Dame Chance et prière auraient suffi pour le faire réussir brillamment à son concours ou examen. Mais à ce niveau encore, ce n'est pas le cas. En somme, mon cher ami, Dame Chance que nous cherchons n'est ni dans les salles de jeu et ne fréquente encore moins le paresseux. Et pour finir la communication, la première partie de cette communication sur la Dame Chance, nous allons voir la chance et les talents. Quel est le lien? Il n'est-il pas fréquent de constater après le parcours scolaire que le camarade qui brillait en classe se tapait toujours la première place, continue à se chercher dans la vie, alors que le dernier de la classe connaît plusieurs succès dans la vie active? Oui, ceci est fréquent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en temps? Mon bien-aimé, à travers cet exemple bien connu, il est aisé de dire que Dame Chance n'est toujours pas associée au talent. Il ne suffit pas d'être talentueux pour être chanceux. Il ne suffit pas d'être talentueux pour être chanceux. C'est la fin
de cette première partie sur la chance et les réalités de la vie. La deuxième partie va suivre très bientôt. Restons donc connectés sur la chaîne de l'espace coaching des passionnés de mine, la chaîne de l'audace d'oser, la chaîne de l'action à l'image de Dieu le Créateur. Et ainsi donc, disons-nous à bientôt pour la suite de cette communication.